crois véritablement qu'il est là. Regarde ton voisin, dis-lui, sois tranquille, car Dieu est là. Même à ta femme, surtout à ta femme et à ton mari, dis-lui, sois tranquille, car Dieu est là. Amen, 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 amen. Acclamons encore, acclamons, acclamons. Lorsqu'on acclame, on invite la présence de Dieu. Lorsqu'on acclame, on se fait du bien à notre corps. Mais lorsqu'on acclame, on proclame la victoire en Jésus-Christ. On proclame la victoire en Jésus-Christ. Vous savez, apprenez à acclamer, apprenons à acclamer, apprenons à acclamer. Lorsqu'on acclame, on dit non, 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 non. Ce matin et la journée qu'il a faite, elle doit être pour moi un sujet de joie. Elle doit être pour toi un sujet de joie. Oh, je relève la tête car il m'a fortifié. Je me fortifie en lui parce qu'il est ma bannière. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous t'avons ainsi prié et nous disons trois fois un bon Amen, Amen et Amen. Amen, amen, amen. Amen. On regarde encore ton voisin, dis, sois tranquille, Dieu est là. Amen, nous pouvons prendre place. Je ne vais pas donner verset. La Bible noire, s'il te plaît. Amen. Tu es là au milieu de nous. Au milieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Car tu es au milieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nous t'adorons, Yahweh. Oui, tu es là, Seigneur Jésus. Au milieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Amen, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Amen, amen, amen. Ah oui, le Seigneur est là, dis-moi un bon amen à ça. Amen. Et on bénit vraiment tout ce que le Seigneur fait au milieu de nous. D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue ici au campus de Cergy, l'église locale Impact Centre-Tiers de Cergy. Nous sommes vraiment heureux de passer ces moments de culte avec vous. Et je crois que le Seigneur a une parole pour nous par sa grâce. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, notamment pendant nos 3 semaines de jeûne et prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même parce que nous étions nombreux à être présents dans ces 3 jeûnes de prière, 3 semaines de jeûne et de prière. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, notamment les derniers jours. C'était simplement juste waouh, juste waouh. Amen. Vous n'étiez pas là ou quoi? Moi, quand on dit waouh, on acclame le Seigneur parce que c'était vraiment waouh. Amen. Donc le Seigneur a vraiment été bon. Donc excusez la voix, on a beaucoup donné, mais le Seigneur fait grâce. Amen. Non, le Seigneur a vraiment été bon. C'était vraiment excellent. Et je bénis Dieu pour la croissance en maturité de tout à chacun. Parce que nous sommes maintenant un peuple qui prie. Et que lorsqu'un peuple prie, cela veut dire que les colis partent du trône de Dieu et les colis vont arriver à bonne destination dans le nom de Jésus. Je vois la bénédiction arriver chez toi dans le nom puissant de Jésus. Je vois la bénédiction arriver chez toi dans le nom puissant de Jésus. Et on est vraiment reconnaissant envers ce que le Seigneur est en train d'accomplir et en train de faire. Amen. La semaine prochaine, c'est le dimanche de Noël. Dis-moi bon amen. Amen. Mais nous aurons culte la semaine prochaine, donc on aura nos 2 cultes habituels. Et je voudrais vraiment encourager tout un chacun à venir. Amen. Parce que Noël, c'est l'occasion où nos familles nous visitent, c'est l'occasion où des personnes qui ne connaissent pas Christ nous visitent à l'occasion des fêtes. Donc c'est l'occasion aussi de leur dire, puisque c'est Noël, viens au culte. Amen.
On sait que Noël ne fait pas partie des fêtes bibliques parce que Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Dis-moi bon amen. C'est les gens qui ont choisi cette date-là. Jésus n'est pas né le 25 décembre, sinon il y aura la neige en Jérusalem. Eh bien, il neige à Jérusalem. Il n'est pas né le 25 décembre, mais on comprend qu'il est important qu'il y ait un jour où toute la terre, tout le monde se rappelle qu'un sauveur est né. Amen. Et le 25 décembre, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, tous disent, voici, Jésus est né, et nous croyons que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, encourage les personnes de ta famille à venir, afin qu'ils puissent aussi recevoir la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, comment vont-ils croire s'ils n'ont jamais entendu? Et prions pour que Dieu inspire le message de la semaine prochaine, afin que les cœurs soient gagnés à Christ et que les gens puissent découvrir qui est véritablement Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen. Et nous voulons aussi encourager tout un chacun. Vous savez, nous avons un projet qui s'appelle les bâtisseurs du royaume, parce que notre campus principal, le campus de Boissy-Saint-Léger, ils ont obtenu un terrain avec un bâtiment et nous sommes dans un projet pour rénover ce bâtiment afin d'offrir à Dieu un édifice, un temple à sa gloire. Et il y a des très bonnes nouvelles parce que le projet a beaucoup avancé, les travaux ont déjà commencé. Et il y a une vidéo sur Internet qui est disponible où vous pourrez voir vraiment l'état d'avancement du projet, mais c'est très avancé et on bénit vraiment le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Donc on encourage vraiment chacun à participer à cette dynamique de bâtir un hôtel pour Dieu, de donner de nos finances pour que Dieu puisse avoir un temple qui lui soit agréable. Amen. Et on encourage aussi chacun à trouver 5 personnes qui vont aussi investir et semer. Amen. 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu te fera grâce. 5 personnes autour de toi, Dieu les a déjà préparées pour qu'ils puissent aussi investir dans ce projet. Et lorsque nous le faisons, nous sommes en train de construire un hôtel pour Dieu. Un hôtel qui va parler non seulement de notre génération, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Donc nous encourageons à aller voir sur le site la vidéo qui montre les détails de là où est le projet et nous encourageons à participer à cette dynamique. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen, gloire à Dieu. Donc depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de comment marcher dans la foi surnaturelle et comment la garder. Ou tout simplement comment marcher dans la foi, la véritable, et la garder. Et je continue sur ce thème parce qu'il est important qu'on puisse appuyer les choses et qu'on ne passe pas trop vite d'un thème à un autre. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Et je le crois, j'ai la conviction que si Dieu nous donne une telle parole, j'ai la conviction que nous devons rentrer dans une dimension où notre foi doit devenir ferme, forte, inébranlable. Dis-moi un bon amen à ça. Et ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand je dis amen, c'est-à-dire que je reçois cette parole, elle s'accomplit dans ma vie. Dis-moi un bon amen. Et nous avons vu ensemble, premièrement, la définition de la foi. On a vu ensemble c'est quoi la foi finalement. Et on a vu, d'abord, on a regardé dans le dictionnaire. On a vu que foi, ça vient du latin de fides, qui veut dire avoir confiance ou mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Avoir confiance ou mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et lorsqu'on met sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose, on démontre notre foi par un comportement qui manifeste, qui traduit la conviction que nous avons. En d'autres termes, la foi, c'est avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose, et c'est démontrer par nos actions que nous avons confiance en cette chose ou en cette personne. Est-ce que tu me suis ce matin? Alors dis avec moi, je te suis. Et on a expliqué qu'il y a différents types de foi, différentes natures de foi. Et on a fait notamment la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, on a défini que c'est la foi que tout le monde peut démontrer. Et en réalité, tous les êtres humains ont la capacité de croire, ont la capacité de vivre par la foi. Mais la foi naturelle me dit quoi? Je regarde ce verre, je vois quelque chose qui ressemble à de l'eau, donc je présume que c'est de l'eau. Amen. C'est ça la foi naturelle. La foi naturelle dit... Je crois parce que je vois. Amen. On me suit ce matin ou pas? Je crois parce que je vois. La foi naturelle se base sur les 5 sens. Parce que je le vois, parce que je le touche, parce que je le sens. Alors je dis maintenant, je crois. C'est ça la foi naturelle. Et tous les êtres humains
ont cette foi naturelle. Je l'ai expliqué. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas être payé à la fin du mois? C'est parce que tu as signé un contrat, tu l'as vu, et c'est ça qui te garantit que tu vas être payé à la fin du mois. Mais la vérité, c'est que tu as foi dans ce contrat et tu as foi en ton patron qui va te payer. Dis-moi un bon amen. C'est ça la foi naturelle. Et nous avons dit qu'en tant que chrétien, on peut aussi demeurer dans une telle foi naturelle. On a expliqué avec l'apôtre Thomas qui, lui, avait entendu les paroles de Jésus. Il avait entendu que Jésus allait à la croix, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Mais malgré ces paroles qu'il avait entendues, Thomas ne croyait pas encore. Il a seulement cru en Jésus qui était ressuscité lorsqu'il a vu Jésus apparaître devant lui. Il a dit, il faut que je voie, il faut que je puisse mettre mon doigt dans les trous de ses mains, sur son côté. Et là, si je fais ça, là, je vais croire. Et Jésus lui a dit, en Jean 20, verset 29 directement, 20, 29, Jean 20, 29, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a cru, il a eu foi, mais sa foi était une foi naturelle parce qu'elle s'est basée sur ce qu'il voyait, sur ses cinq sens. Et Jésus précise ensuite, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, il parlait de toi et moi. On n'a pas vu Jésus, mais nous croyons en Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas touché, mais nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui n'a jamais connu Jésus-Christ, c'est celui qui a découvert Jésus-Christ de manière profonde par révélation. Et il disait aux apôtres, vous avez connu Jésus dans la chair, mais maintenant on ne connaît plus Jésus dans la chair, mais nous le connaissons par l'Esprit, parce que nous le voyons, nous percevons ce qu'il a dit. Moi, bon, amen. Amen. Et pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer cela? C'est parce que sa foi, lui, n'était pas une foi naturelle, mais c'était une foi surnaturelle. C'est la foi de Dieu, la foi qui vient de la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on a vu la définition dans le dictionnaire. Regardons maintenant la définition de la foi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la définition de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. Dis avec moi, Hébreux 11, verset 1. Amen. On prend d'abord la version Louis II. Parfait, merci. Version Louis II, il dit, or la foi, on va la prendre par cœur. Ça, il faut qu'on la prenne par cœur. Or, ensemble, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On répète. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Dis-moi un bon amen. Ça, tu dois la prendre par cœur. Hébreux 11, 1. Tu dois la prendre par cœur. Et dans ce passage, on retrouve ce que nous avons défini dans la définition de la foi du dictionnaire. On retrouve que la foi a deux volets. Première chose, la ferme assurance. Et ensuite, la démonstration. La ferme assurance et la démonstration. La ferme assurance, en grec, ça a été traduit du mot hypostasis. Hypostasis. Dis avec moi, hypostasis. Amen. Hypostasis, ça veut dire le fondement, la fondation, ce qui est posé en dessous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ma foi est basée sur quelque chose. Et notre foi est basée sur quelque chose. Je ne dis pas je ne crois comme ça, mais je crois parce que ma foi est reposée sur un fondement, sur une base, sur une fondation. Et la base sur laquelle notre foi est fondée, c'est la parole de Dieu. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen à ça. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous disait, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais littéralement, ce qui est écrit ici, ce qu'on entend vient de la révélation de Christ. Ta foi n'est pas fondée juste sur ce que tu lis dans la parole de Dieu, mais elle est fondée sur ce que la parole de Dieu t'a révélé sur qui est Christ. Amen. Parce que beaucoup, nous avons la révélation que Christ est le Sauveur. C'est pourquoi nous n'avons pas de doute à croire que nous sommes sauvés. Dis-moi bon amen à ça. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu s'est montré pas seulement comme étant le Sauveur, mais s'est montré aussi comme Rapha, celui qui guérit. Quand je reçois cette révélation, je sais que Dieu est ma guérison. Il s'est révélé à d'autres comme étant Nissi, ma bannière. C'est-à-dire que lorsque je passe par des moments de complications, des moments de combat, l'Éternel nous avait dit en 1 Chronique 20, où il disait, ce combat n'est pas votre combat, mais il est le mien. Là, il se révèle en tant que Nissi, celui qui combat pour toi. Et je dois avoir cette révélation de Dieu pour que
peu importe les situations, peu importe les problèmes, je sais que l'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai cette révélation de Dieu. J'ai cette révélation de Dieu. Et notre foi grandit, progresse à cause du niveau de révélation que tu as de Dieu. Plus tu as de révélation de Dieu, plus ta foi est ferme. Plus tu as de révélation de Dieu, plus tu ne doutes plus. Plus ta foi ne vacille plus. Plus ta foi grandit. Plus ta foi est forte. Plus ta foi est déterminante. Plus on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a une telle détermination? Parce que mon gars, j'ai eu une nouvelle révélation de Dieu. Comme il est fort et puissant. 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 Amen. Et on doit en fait comprendre que plus Dieu se révèle, plus il permet que nous puissions prendre possession, saisir qu'il est vraiment. Amen. Amen. Et notre foi est basée sur ça, sur la révélation que nous avons de Dieu, sur la révélation que nous avons de sa personne. C'est pour ça que c'est une foi surnaturelle, parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu vois, mais elle dépend de ce que Dieu t'a révélé, de ce qu'il est. Avant, certains, on avait la foi pour 1000 euros. On disait, oui, Dieu pour voir pour 1000 euros. Ou des fois pour 100 euros. Mais quand tu as vu qu'il a pourvu pour 100 euros, quand tu as vu qu'il a pourvu pour 1000 euros, même si les impôts t'envoient une facture énorme, tu dis, même si les océans se déchaînent, tu ne crains pas, parce que tu sais que l'Éternel pourvoit. Amen. C'est ça la foi. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Quelle est la révélation que tu as de sa personne? C'est pour ça qu'il y a parfois, des fois, apparaît absurde. Mais tu te dis, mais comment tu arrives à croire? Regarde la situation, comment tu arrives à croire? Mais parce que je l'ai connu. Je sais qui il est. Je sais qui il est. Dis-moi bon amen à ça. Tu dois dire, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es. Dis-moi bon amen à ça. Tu dois demander, révèle-toi. Notre foi est basée sur ce que la parole de Dieu dit, mais pas ce que seulement la parole de Dieu dit. Parce que souvent, nous croyons dans les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Abraham, on l'a vu la semaine dernière, il a dit les promesses, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais la vérité, notre foi n'est pas basée sur la promesse de Dieu. Notre foi est basée sur l'œuvre accomplie de Dieu à la croix. Dans cet Testament, Dieu avait donné des promesses, je ferai ceci, je ferai cela. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes là dans cette dispensation, nous, elle est basée sur ce que Jésus a déjà fait à la croix. À la croix, il a été pauvre afin que moi je sois enrichi. À la croix, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. À la croix, il a été rejeté afin que moi je puisse être accepté. À la croix, il a subi la honte afin que moi je puisse avoir l'élévation, la gloire, la présence de Dieu. À la croix, il a fait toutes ces choses. À la croix, il les a accomplies. À la croix, à la croix, à la croix. Amen. Dis avec moi, prie maintenant. Dis Seigneur, révèle-moi la croix. Révèle-moi la croix. Dis-lui, révèle-moi à la croix. Révèle-moi, donne-moi une autre définition de la croix, que ce ne soit pas juste quelque chose qui est écrit dans ta parole, mais que ce soit une expérience vivante dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce sera une expérience vivante dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur. Notre foi est fondée sur la révélation qu'on a de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive pas à une foi ferme, une foi forte, une foi grande du jour au lendemain. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Combien de fois nous tenons, comme je dis la semaine dernière, on doit recevoir la parole de Dieu. Je la reçois, c'est-à-dire je la l'emballonne, je la saisis et je pars avec. Et je marche avec cette parole, je m'accroche avec cette parole. Mais combien de fois, c'est comme si la parole de Dieu, à un moment donné, c'est comme si on la laisse. Pourquoi? Parce que notre foi affaiblit, notre foi a vacillé. Amen. Mais je sens que ce matin, tu vas reprendre les paroles de Dieu et tu vas repartir avec dans le nom puissant de Jésus. Tu vas repartir avec dans le nom puissant de Jésus. Mais la vérité, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à une foi ferme. Ce n'est pas comme ça. Tu vas passer par des parcours, tu vas passer par des tribulations, tu vas passer par des cul-de-sac, tu vas passer par des hauts et des bas de la vie. Mais parce que Dieu, à chaque fois, va se révéler à toi d'une nouvelle manière.
Dieu va se révéler à toi d'une nouvelle manière. Et pour parler de la foi surnaturelle, nous avons pris la foi d'Abraham. Nous avons vu en Romains 4, la semaine dernière, que Abraham, à un moment donné, il ne considéra pas son corps. Il ne considéra pas. Ben voilà, c'est sa faute à lui, là. Mais viens arranger. C'est bon? Amen. Acclamons le Seigneur pour le protocole. C'est eux qui doivent prendre soin de ça. Comme ça, nous, on s'occupe de la parole. Amen. On a vu dans Romains 4 qu'Abraham avait une foi ferme, à tel point qu'il ne considérait même plus son corps, à tel point qu'il ne considérait même pas ce qu'il voyait. Il avait une foi ferme. Il donna gloire à Dieu. Bien que son corps était usé, le corps de Sarah était usé, il donna gloire à Dieu. Il dansa, il dansa, il dansa, il dansa et tout ça. Mais cela prouve que s'il était capable de faire ça, malgré la situation, c'est que sa foi était devenue ferme et sa foi était devenue forte. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Sinon, il ne pouvait pas le faire. Tout à l'heure, on a chanté, même si les océans et tout ça. Tout le monde dit, ah, le pasteur, il chante parce que tout va bien dans sa vie. Eh, mon gars. Amen. Oui, tout va bien. 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 Amen. Parce qu'on apprend à se fortifier dans la foi. Amen. Et dans notre marche avec le Seigneur, on va apprendre à se fortifier comme Abraham a appris à se confier en l'Éternel. On va prendre le parcours de la foi d'Abraham. Abraham, je vous l'ai dit la semaine dernière, il a été appelé par Dieu en Genèse 12. Genèse 12, partie verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'au début il s'appelait Abraham, pas Abraham, parce que Dieu n'avait pas encore fait une alliance avec lui. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays, je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dis-moi bon amen. Dieu lui a donné une parole. Et Abraham a écouté cette parole et il a entendu la parole de Dieu. Il a dit non, je vais quitter ma patrie, ma famille et je vais aller vers où le Seigneur me conduirait. Et cela, si Abraham l'a fait, et si Abraham l'a fait, c'est parce qu'il a eu foi en l'Éternel. Amen. On est d'accord ou pas? Parce que sinon, il n'aurait pas bougé. De la même manière que tu as entendu la parole de Dieu, tu as dit non, j'ai foi en ce que Dieu est capable de faire. Donc je quitte ma patrie, je quitte mes habitudes, je quitte là où j'étais pour vivre maintenant une nouvelle vie avec lui. Amen. Et ça, on l'a fait par la foi. Amen. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Il a quitté. Il était à Charan, il s'est mis en route pour Canaan. Abraham a cru en cette parole. Après, quand vous lisez Abraham, il n'était pas renouvelé dans sa mentalité. À un moment donné, il part comme il y a la famille, il part en Égypte. Et en Égypte, il dit, bah, voici, puisque tu es belle, ma femme, tu ne vas pas dire que tu es ma femme et que tu es ma sœur, comme ça on va me faire du bien par rapport à toi. Et parce que sa mentalité n'est pas encore renouvelée. Amen, dis-moi bon amen. Mon frère, ne fais pas ça au nom de Jésus. Sa mentalité n'était pas encore renouvelée. Et il avance dans son cheminement avec Dieu. En Genèse 13, au verset 14 et 18, Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Lot, c'est le voile. Parce que des fois, il y a des choses dans notre vie qui nous voilent la face de Dieu. Parfois, ça peut être une relation à laquelle tu tiens énormément. Parfois, c'est une addiction à laquelle tu tiens énormément. Et Dieu te dit, il faut te séparer de cette addiction, de cette personne, de cette relation, pour que tu puisses rentrer pleinement dans ton plan avec Dieu. Et ce que Abraham a fait, il s'est séparé de son neveu Lot. Et la Bible nous dit en Genèse 13, verset 14-18, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes, etc. Et après, il bâtit, verset 18, il bâtit un autel à l'Éternel. On voit ici, dans son cheminement, Dieu a rappelé la parole qu'il avait donnée à Abraham en donnant plus de détails. Amen. Dans ta marche avec le Seigneur, au début, tu ne connais pas tout de Jésus. Tu ne connais pas tout de la parole de Dieu. Mais à force de marcher avec lui, tu vas voir que
la parole va devenir de plus en plus claire, les choses vont devenir de plus en plus précises. Parce que depuis, tu ne sais pas forcément là où Dieu t'appelle, mais au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, Dieu se révèle à toi. Et au fur et à mesure, tu dis, bon, je laisse telle chose, les écailles des yeux tombent et tu vois de manière de plus en plus précise avec Dieu. Dis-moi bon amen à ça. Je sens que des écailles vont tomber au nom de Jésus. Ils tombent au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu a rappelé à Abraham la parole qu'il avait donnée pour encourager sa foi. C'est pour ça qu'une parole que tu as entendue de Dieu qui t'a encouragé, qui t'a donné d'aller de l'avant, tu dois la réécouter encore et encore et encore. Amen. Quand ça ne va pas, faut pas se laisser miner. Tu reprends la même parole qui t'a encouragé la dernière fois. Amen. Moi, j'ai mes prédications, j'ai mes prédicateurs. Quand j'ai besoin d'être boosté, je sais que j'écoute telle personne, j'écoute tel message, et là, bon, Amen. Il faut que tu aies ces paroles que Dieu t'a dites, elles doivent revenir en dedans de toi. Et Abraham, on voit que dans sa marche après, en Genèse 13, Genèse 14, on voit que Abraham avait confiance et foi en l'Éternel. À un moment donné, Lot qui était parti habiter plus loin qu'Abraham, Lot a été kidnappé par des rois qui avaient attaqué Lot et la région de Sodome et Gomorrhe. On voit qu'Abraham a osé aller combattre ce peuple-là, avec 318 hommes, toute une armée. Ça veut dire quoi? C'est qu'il avait foi que Dieu était capable de lui donner la victoire. C'est-à-dire qu'il avait foi que Dieu était capable de lui donner la victoire sur ses ennemis. Il avait foi en cela et il a eu la victoire. Et après en Genèse 14, on voit qu'Abraham était devenu riche et qu'il avait aussi donné la dîme de tout à Melchisédek, une image de Christ. Et par là, on voit qu'Abraham avait eu foi que Dieu est capable de pourvoir à tous ses besoins. Dis-moi un bon amen. Il avait foi en cela. Il avait foi en cela, parce que sinon, il n'aurait pas donné la dîme de tout. Et sinon même, il n'aurait même pas été riche. Amen. Dieu peut te rendre riche au nom de Jésus. Dieu peut pourvoir à tous tes besoins au nom de Jésus. On ne parle pas d'1 milliard sur ton compte. On parle que tu as suffisamment pour tes besoins et pour toute bonne œuvre dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il est capable de le faire. Abraham a eu foi que Dieu peut l'emmener dans un pays. Il a eu foi que Dieu peut lui donner la victoire. Il a eu foi que Dieu peut le rendre riche. Et il avance avec Dieu. En Genèse 15, verset 1, la Bible nous dit ceci, après les événements où il avait eu la victoire sur les armées. En Genèse 15, verset 1, la Bible nous dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'est-à-dire qu'il a encore reçu la parole de Dieu. Dieu lui a rappelé la même chose. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il dit, ne crains point. Ça veut dire qu'il y avait un domaine de la vie d'Abraham où Abraham craignait. Ce n'était pas la victoire contre les ennemis. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas la richesse. Ce n'était pas ça. Là où Abraham avait peur. Non. Regardons ensuite. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Il avait eu foi pour la victoire, il avait eu foi pour la richesse. Mais Abraham n'avait plus foi dans la parole de Dieu qui dirait que je ferai de toi une grande nation. Et il disait ici, je m'attends à ne plus avoir d'héritier. Est-ce que me suit? Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. En d'autres termes, il disait, je prendrai en fait le serviteur qui est né dans ma maison. Je vais même l'adopter, il disait. Verset 4, il dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. C'est là que Abraham maintenant, parce que Dieu lui a dit, il a répété la même parole qu'il avait reçue. Il a dit, maintenant je te donne une nouvelle image. Avant tu avais vu les poussières de la terre, maintenant regarde les poussières du ciel, ainsi sera ta postérité. Ainsi sera ta postérité. Et il parle de toi, et il parle de moi, il parle de chacun d'entre nous, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Et Dieu a rappelé cette parole à Abraham, et Abraham a eu confiance. Il a eu foi, dis-moi bon amen. Là il a été boosté dans sa foi. Comme ce matin, le Seigneur est en train de te booster ta foi ce matin. Dis-moi bon amen. Il était boosté dans sa foi. Yes!
Et c'est là qu'il rendit gloire à Dieu. Il danse ça, il danse ça, il danse ça, il danse ça. Yes! Il dansa pour le Seigneur. Il était boosté dans sa foi. Maintenant, Genèse 16. Maintenant, Genèse 15, Genèse 16. Sa femme lui dit, Abraham, ça fait longtemps, non? Là, ça faisait 13 ans qu'il attendait. Là, Abraham, ça fait longtemps, là. Abraham, je te donne ma servante, vas-y, fais un enfant avec elle. Mais en Genèse 15, Dieu avait dit, c'est de ta femme qui sortira la postérité. Il n'avait pas de femme, donc c'était forcément Sarah. Là, en Genèse 16, sa femme lui dit, vas-y, prends Agar, ce sera elle qui va me donner un enfant. Parce que dans ces temps-là un peu particuliers, lorsque tu n'avais pas d'enfant, tu pouvais avoir des enfants au travers de ta servante. Ces temps sont révolus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les temps sont révolus. Une sœur me dit à bon amen. Oh, ils sont révolus. Mais Abraham, pourtant, en Genèse 15, il avait foi. Et là, maintenant, sa femme lui dit ça. Et là, sa foi prend un coup. Sa foi prend un coup. Et là, il va avec Agar. Et il fait un enfant avec Agar. Et ils ne savent même pas les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu essayer d'aider Dieu et les conséquences que ça a été après. Il a voulu aider Dieu. Pourtant, en Genèse 15, il avait la foi ferme. En Genèse 16, on voit que sa foi a pris un coup. Amen, on me suit ou pas? C'est-à-dire que Romains 4, où Abraham, sa foi était ferme, forte, mais lui, le long de sa vie, sa foi a vacillé, sa foi a augmenté, sa foi a diminué. Cela nous prouve qu'il y a de l'espoir pour nous. Dis-moi, bon, amen. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Amen. Mais à quel moment la foi d'Abraham, finalement, s'est affermie? On le voit maintenant en Genèse 17 au verset 1. Genèse 17, verset 1. Au bout de 13 ans, Ismaël est arrivé. Maintenant, il s'est passé 11 ans. Non, il s'est passé 10 ans de plus. 10 ans de plus. Pendant 10 ans, Agar n'était plus devenue juste la servante, elle était devenue sa femme. Pendant 10 ans, il avait apprécié Ismaël. Pendant 10 ans, il commençait à dire à Dieu, c'est bon Seigneur, il n'y a plus besoin de faire. Quand tu liras la fin de Genèse 16, c'est ça. Il dit à Dieu, c'est bon, je me suis consolé avec Ismaël. Je me suis consolé avec le peu que j'ai eu. C'est vrai que ce n'était pas la promesse, mais Seigneur, ça va. Parfois, on dit, Seigneur, bon, c'est vrai, ça fait longtemps, j'attends le frère. Bon, celui-là, il n'est pas tout à fait comme je voulais, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, ça ne va pas aller, ma soeur. Il faut laisser partir. Il faut laisser passer. Il y en a un autre qui arrive. Je dis à celui-là, il y a un autre qui arrive au nom de Jésus. Amen. Mais il doutait de Dieu. Et regardez ce que Dieu, maintenant, lui dit en Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1, il lui dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire que ça faisait 23 ans qu'il attendait, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il s'est révélé en lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu puissant, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout suffisant par lui-même, qui n'a pas besoin qu'on l'aide, qui n'a pas besoin qu'on le force, qui n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit, parce qu'il est tout puissant par lui-même. Il disait à Abraham, la parole que j'ai dite, je vais l'accomplir et je vais la manifester parce que je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et il est El Shaddai dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ce qu'il te dit, il le fait. Ce qu'il te dit, il l'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Et Abraham a cru en cette parole. Et c'est là que sa foi est devenue maintenant ferme, est devenue maintenant solide. Cela lui a pris 23 ans pour que sa foi devienne forte, devienne ferme, devienne solide. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Cela nous montre à nous tous que nous allons passer par un chemin où notre foi va être testée, où notre foi va être parfois secouée. Mais la question c'est, est-ce que toi tu t'accroches à Dieu pour dire que non, cette parole-là, c'est là qui s'accomplit dans ma vie. Et c'est cela qui t'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On doit vraiment comprendre ça. Entre le moment où la parole vient, elle vient dans le champ de notre cœur. Nous sommes enceintes des promesses de Dieu, on l'a dit la dernière fois.
Mais jusqu'au moment où tu iras dans la salle d'accouchement, entre le moment où la semence est venue, il y a un temps, il y a des moments, ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre parfois une décennie, mais le temps que tu gardes la parole de Dieu, cette parole s'accomplit dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alors comment je fais pour être déterminé avec Dieu? Première chose, crois en la vérité de la parole de Dieu. Crois en la vérité de la parole de Dieu. Abraham, il y avait 2 révélations qu'il avait reçues de Dieu. On l'a vu en Romains 4 tout à l'heure. On l'a vu la semaine dernière, mais je vous le répète, dans Romains 4, il a vu que Dieu était capable de donner vie au corps mortel. Donc je vous lis. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je me sens? Je l'ai plus mis. Ok. Bon, vous lirez à la maison. Romains 4, je crois que c'est verset 13, je n'ai pas noté ici. Bref. Pardon, c'est 19? Non, c'est pas 19, c'est pas celui-là. Ah si, merci ma soeur. Bravo. Romains 19, il considéra son corps qui était comme mort parce qu'il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. C'est plutôt avant, je crois, c'est Romains 4, verset 13, où en fait, tu liras à la maison, où il dit qu'il considéra que Dieu était capable de donner vie au corps mortel et qu'il était capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'était la révélation qu'il avait de Dieu. C'est-à-dire qu'il considérait que Dieu était capable de redonner la vie à tout ce qui était mort. Et je proclame que Dieu redonne la vie à tout ce qui est mort dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que ce soit un projet, que ce soit une situation, que ce soit une relation, Dieu redonne vie à tout ce qui est mort dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Abraham a cru en cela. Et il a cru aussi que Dieu était capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est comme ça. Regardez David, jeune homme, 17 ans, qui démarre dans la vie. Il dit, je t'appelle l'homme selon mon cœur. Mais c'est un jeune homme. Non, je l'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. David n'est pas encore roi, il est encore berger. Il dit, je t'appelle mon roi. Ça, c'est notre Dieu. Il proclame les paroles et ce qu'il proclame se manifeste dans notre vie. Amen. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. Abraham a cru en cela, en ces 2 révélations. Et il faut vraiment que tu comprennes que, lorsque j'ai dit tout à l'heure, les paroles que tu as entendues de Dieu, réécoute-les. Et à force de réécouter, un réma, c'est-à-dire une révélation de Dieu, va venir. Tu vas finir par dire non, je crois en cette parole. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen à ça. Amen. Et il faut que, puisque tu crois en la vérité, la parole de Dieu, assure-toi que cette parole est inscrite sur les tables de ton cœur. Qu'elle soit inscrite sur les tables de ton cœur. Si le feu met le même verset partout, dans la maison, dans la voiture, partout, etc. Moi, sur mon téléphone, j'enregistre ma prophétie pour cette année. Comme je vous disais, je les réécoute ma prophétie. Amen. J'ai mis avec musique, tout ça. Et voilà, tu vois. Ça, j'écoute. Amen. Et il faut faire cela parce qu'il faut que ce soit inscrit sur les tables de ton cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Et croire en la vérité de la parole de Dieu, crois aussi en la parole prophétique de Dieu. Abraham, en Genèse 17, Dieu lui a dit, je suis El Shaddai. Après, un ange est venu. Il lui a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Abraham a cru en la parole prophétique. Chaque dimanche, Dieu envoie des paroles prophétiques. Chaque dimanche, Dieu nous envoie des paroles prophétiques. Amen. Et lorsqu'on dit Amen, c'est-à-dire je saisis cette parole, elle s'accomplit dans ma vie. Je saisis cette parole, elle s'accomplit dans ma vie. Quand vous venez le dimanche, attendez-vous à Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui vous attendait. Non, moi je ne suis pas capable de prêcher, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Là, je suis même étonné que je ne regarde même pas mes notes. C'est lui qui fait. Parce qu'il donne une parole prophétique. Et quand je saisis cette parole et que je la garde sur mon cœur, elle s'accomplit. Aujourd'hui, je fais attention aux paroles prophétiques de Dieu. Pourquoi? Un exemple, à l'ordination, le pasteur Yvan a fait une prière sur moi pour m'ordonner en tant que pasteur. Il a dit 3 choses. Il dit, je confirme
saison d'expansion. Mais en fait, cette parole, elle n'est pas que pour moi, elle était pour l'Église aussi. Je confirme une saison d'expansion. Depuis, on a vu une saison d'expansion. Dis-moi bon amen. Amen, dis-moi bon amen. C'est la parole prophétique qui avait été envoyée. Effectivement, on a vu la saison d'expansion. Mais rassure-toi, elle n'est pas terminée. Oh, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Après, il a dit que la grâce avec laquelle Dieu m'utilise, que aussi cette grâce soit sur toi. Et on voit les grâces et les faveurs de Dieu qui ont augmenté dans notre campus et aussi dans ma vie. Je te suis, Dieu, Seigneur, fait grâce. Amen. On le voit, que tu me parles prophétique. Et la dernière phase de la parole prophétique, c'est que nul ne tient devant toi. Cette parole n'est pas que pour moi, elle est pour nous. 2017, nul ne tient devant toi. 2017, nul ne tient devant toi. Nul ne tient devant toi. Nul ne tient devant toi. Le thème des 5 ans, ça va être certainement manifester l'héritage de Dieu. Parce que Dieu a un héritage pour nous. Amen. Nul ne tient devant toi. Ce sont les paroles prophétiques. Ces paroles-là, il faut les garder sur les champs de notre cœur. Parce que ce sont des paroles que Dieu a envoyées et il accomplira ces paroles dans ta vie. Dis-moi un point amen. Amen. Le premier principe, c'est de croire en la véracité, en la vérité de la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Le deuxième principe, pour garder une foi ferme, ma sœur, espère toujours en l'Éternel. Mon frère, espère toujours en l'Éternel. C'est-à-dire, espérer en l'Éternel, c'est-à-dire, attends-toi à Dieu, il n'a pas fini avec toi. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Marc 5 nous parle de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang à partir du verset 25. Cette femme, la Bible nous dit que pendant 12 ans, elle avait eu la perte de sang. Mais ce que j'aime avec cette femme, oh là là, la seule chose que je regrette, c'est qu'on n'ait pas donné son prénom. Parce que souvent on dit la femme a la perte de sang. Mais j'aurais aimé qu'on donne son prénom. Pourquoi? Parce que jamais elle s'est découragée. Pendant 12 ans, premier médecin, non madame on ne peut rien faire. Deuxième médecin, madame on ne peut rien faire. Troisième médecin, madame on ne peut rien faire. Quatrième médecin, madame on ne peut rien faire. La Bible nous dit qu'elle a eu beaucoup de douleurs, ça lui a fait beaucoup de mal. Mais jamais, 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 elle ne s'est découragée. Pourquoi? Parce que je le crois, qu'elle connaissait la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le peuple d'Israël, elle disait qu'au milieu d'eux, il n'y aura pas de malade. Elle disait non, ce n'est pas possible, je ne peux pas rester tel que je suis. Elle refusait cela. Elle cherchait encore et encore. Espère toujours en l'Éternel. Dis-moi bon amen. Et pendant 12 ans, elle a cherché Dieu. 12 ans, elle a cherché une solution dans le domaine naturel. Mais quand son argent était épuisé, là, le naturel ne pouvait plus rien pour elle. Mais elle s'accrochait à la promesse de Dieu que Dieu pouvait faire. Et à un moment donné, elle a entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus. Elle a dit, Jésus, ça veut dire le Sauveur. Elle a dû regarder dans la parole, dans l'Ancien Testament, voir ce que disait Ésaïe sur Jésus. Ésaïe qui disait, voici, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Elle dit, non, oui, est-ce que c'est peut-être lui le Messie? Est-ce que c'est peut-être lui? Et elle a dit, Ésaïe 53, il portera sur lui vos maladies, vos infirmités. Elle a lu ces choses, Elle s'est dit, non, certainement, c'est lui ma solution, Et on connaît, elle est partie toucher le pan de sa robe. Elle a été guérie. Amen. Et souvent, on pense que c'est la puissance de Dieu qui l'a guérie. Mais quand Jésus l'a regardé, il a dit, ta foi t'a guéri. Pourquoi sa foi était basée sur le fait qu'elle savait, elle avait eu une révélation de Christ comme étant celui qui pouvait la guérir. Amen. Quelle révélation tu as de Christ ce matin? Quelle révélation tu as de Christ ce matin? Tu dois chercher la parole de révélation pour ta vie et elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom de la situation, quel que soit le nom de la maladie, comprends que Christ peut le faire. Il peut le faire. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Et la dernière chose, donne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu entièrement. Pour vivre sa foi. Pour vivre une foi qui ne vacille jamais. Abandonne-toi entièrement à Dieu. Daniel, tu peux venir s'il te plaît. Parce que la Bible nous parle de Jacob. Jacob, quand il avait reçu la bénédiction de l'Éternel, mais il était parti auprès de Laban, son oncle. Jacob, ça veut dire trompeur. Il s'était fait un peu avoir par là-bas. Et après, il voulait revenir auprès de son frère dans le pays où Dieu s'était révélé à lui. Mais avant d'arriver auprès de son frère,
Jacob devait faire une rencontre avec Dieu. C'est en Genèse 32 à partir du verset 24. Genèse 32 à partir du verset 24. La Bible nous dit que Jacob demeura seul parce qu'il a fait partir ses enfants et ses femmes devant de lui parce qu'il voulait rencontrer Dieu. Et la Bible nous dit alors un homme lutta. Viens. Un homme lutta jusque lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob était dans un moment de prière. Il était en train de lutter. Il disait non, il faut que tu me bénisses. Non, Seigneur, ma situation doit changer. Ma situation doit changer. Seigneur, non, je veux que telle chose se fasse dans ma vie. Non, Seigneur, ta volonté. Seigneur, je veux un mari, je veux ceci. Il est en train de lutter dans la prière. C'est parce que des fois, tu dois lutter comme ça. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Tu dois lutter comme ça. On lutte dans la prière. On monte notre détermination. Amen. Mais ensuite, alors que le jour allait se lever, l'ange maintenant frappa. Ah! Et Jacob, qui luttait auparavant, était incapable de lutter maintenant. Il était incapable de lutter. Qui le retenait? L'ange le retenait. C'est le moment où tu dis, Seigneur, j'ai tellement de douleur que là, je ne peux plus lutter. Là, je ne peux plus lutter. Et c'est ces moments-là, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi, entièrement. Tu dis, Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien, Yahweh. Sans rien, Yahweh. Si toi, tu ne me retiens pas, mais qui va me retenir? Si toi, tu ne le fais pas, mais qui va le faire, Yahweh, sans rien? Oh, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu n'es même pas béni. Je ne te laisse pas partir parce qu'il disait, non Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Et là, à ce moment-là, Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob, le trompeur, le menteur, celui que, le menteur, le trompeur, le menteur. Mais Dieu l'a dit, je t'appelle Israël, celui qui a vaincu, qui a lutté à Dieu et il a vaincu. Et Jacob a une révélation nouvelle de Dieu. Il a une révélation nouvelle de Dieu. Sans rien retenir. Il a une révélation nouvelle de Dieu. Dieu a dit, je t'appelle plus Jacob. Voici maintenant ta destinée. Voici ton chemin. Voici maintenant la révélation que tu as de Dieu. On t'a appelé sous le nom de ta situation. Le Seigneur ce matin va te donner une nouvelle révélation de Dieu. Nouvelle révélation de Dieu. Si seulement tu t'abandonnes, est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Pour ceux qui veulent vraiment s'abandonner à lui. Pour ceux qui... à lui. Il a dit, crois à la vérité de la parole de Dieu. Espère toujours en lui. Et apprends à t'abandonner entièrement à Dieu. Dis-lui, je te donne tout de moi. Dis-lui, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Tout de moi. Dis-lui, je me livre à toi. Je me livre à toi. À toi, Seigneur. Oh, je te donne tout. Je te donne tout de moi. De moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Yahweh. À toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout de moi.
m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. ce que j'ai, tout ce que je suis. Ce que je suis. Dis-lui, je m'abandonne à toi. Je Je m'abandonne m'abandonne. Je à m'abandonne. toi. Je m'abandonne à toi. Ce que j'aime, Ce que je suis. oh, je m'abandonne à toi. M'abandonne Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Ce que j'ai, ce que je suis. Ce que je suis. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Ce que j'ai, ce que je suis. Ce que j'ai. Après un tel message, je crois que vous êtes déterminés à garder la foi surnaturelle. Mais avant de clôturer ce message, comme nous l'avons dit dans le message, nous avons une espérance en Christ. C'est qu'il y a une vie après la vie. C'est pourquoi je voudrais, avant de clôturer ce moment de rediffusion, vous donner l'opportunité de recevoir Christ dans votre vie. Donc répétez tout simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est que maintenant vous êtes une nouvelle création. Maintenant, trouvez une église qui vous aidera à grandir et à progresser avec le Seigneur. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir et demeurez bénis.